On profite du Comic-Con pour parler cuisine sur le stand de Hachette Heroes avec Thibaut Villanova. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors on va parler cuisine avec vous parce que vous êtes geek et cuisinier. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu votre parcours? Oui, bah en fait, moi je bosse dans le jeu vidéo, dans l'animation et dans l'événementiel geek depuis déjà bientôt 10 ans. En parallèle de ça, je cuisine beaucoup, j'ai toujours cuisiné beaucoup. Chez moi, ça cuisine énormément. Mon père est boulanger-pâtissier, ma grand-mère cuisinait, mes cousins sont chefs, donc j'étais un peu le vilain petit canard de la famille à pas le faire. J'ai organisé pas mal d'événements où j'ai eu besoin de thématiser la cuisine avec justement le thème de l'événement. Et ça m'a donné envie et l'idée de lier mes deux passions que sont la culture geek, la pop culture avec la gastronomie. Et donc voilà où on en est maintenant, 3 bouquins plus tard. Alors effectivement, 3 bouquins, un gastrono-geek, un livre sur les potions et tu viens de sortir tout juste là, fin octobre, le nouveau Cantina Star Wars. Pourquoi tout passer d'un livre de livre généraliste à un livre spécialisé? Parce que la force était avec moi. Non, en vrai, voilà, Gastrono Geek et le livre des potions, c'est deux manières de balayer le spectre des références que j'adore, que je lis, que je connais, que je regarde, que je joue, que je pratique quotidiennement. Ensuite, il y a en moi l'enfant de la pop culture et le fan de Star Wars depuis tout petit. Qui est là et il se trouve que mon éditeur est aussi l'éditeur de Disney en France et donc de ses licences. Et du coup, quand on a proposé l'idée il y a 2 ans de faire le Star Wars Cantina, parce que je pensais qu'il y avait un vrai potentiel, ça a été un peu complexe de le faire comprendre aux Américains qui comprennent pas pourquoi voulait faire un livre de cuisine, ils avaient un livre de cookies, donc c'était bon pour eux. Finalement, on a présenté Gastrono Geek, on leur a montré comment on travaillait, je leur ai montré comment j'écrivais mes recettes, comment je pensais, comment je liais le concept et la recette, justement au côté immersif de la référence. On leur a montré notre travail photographique, notre travail d'illustration. Et puis finalement, à un moment donné, Hachette m'a rappelé en me disant go, vas-y, on fonce. Voilà. Je peux pas dire non à Star Wars. C'est le Graal, tu vois, pour moi. Et Star Wars et Zelda, c'est vraiment les trucs à fond, tu vois. Du coup, quand on a eu l'opportunité de faire ce livre de cuisine spécial Star Wars de la bonne manière, j'ai sauté sur l'occasion. J'étais en train d'écrire Gastrono Geek 3, qui sortira du coup l'année prochaine. Et on a mis Gastrono Geek 3 en stand-by pour faire le Star Wars Cantina. Voilà. Vous avez cité 2 grosses licences, Star Wars, Zelda, ça veut dire qu'il y aura un livre spécial Zelda? Non, non, surtout pas. J'adorerais, mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas prévu en fait. C'est un travail de très très longue haleine de travailler les licences. Mais aujourd'hui, moi, je l'apprends. Je travaille vraiment main dans la main avec mon éditeur pour ces projets-là. Je suis beaucoup plus proche du terrain et des gens de ces licences-là. Donc c'est plus facile de les contacter. C'est plus facile maintenant qu'à Star Wars. Ça prend du temps, j'en rêverais. Vraiment, hein, j'ai fait un article sur mon blog il y a quelques semaines de 14 pages pour dire à quel point je pourrais l'écrire, comment, machin, je le vois, machin. Dans ma tête, il est écrit, hein, vraiment. C'est voilà, faire de la licence pour de la licence, c'est pas spécialement intéressant pour moi. Il faut que la licence, faut que ce soit évident qu'il y ait de la cuisine, tu vois. Je ferai pas, avec le respect que j'ai pour Transformers, un livre de cuisine qui servirait juste à faire gagner de l'argent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la démarche. Moi, j'en vis pas de mes livres, hein, soyons super clairs. C'est pas le propos. Le propos, c'est de faire un travail qui parle aux fans de pop culture tout autant qu'aux gens qui juste sont intéressés par la cuisine et compagnie. Et l'idée, c'est qu'il faut que ce soit évident, il faut que ça fonctionne. Star Wars, au début, on m'a dit ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Sauf qu'en fait, il y a tellement de sources, tellement de contenu, tellement de planètes, de cultures, je dirais extraterrestres et autres, que fondamentalement, il y avait matière à. Zelda, il y a 19 jeux, enfin 18 jeux actuellement, 19 qui arrivent, un 19e qui arrive là. Dans le 19e, ils n'arrêtent pas de mettre en avant la partie crafting et cooking. Bon, bien entendu, moi je suis sur le pont depuis déjà un an, depuis les premières vidéos chez Nintendo pour dire allez-y, on y va, quoi, on va le faire, quoi. Donc voilà, je passe un message à Nintendo une nouvelle fois, laissez-moi faire ce truc, c'est fantastique, on le fera bien. Vous l'avez dit, ce n'est pas juste des recettes, il y a un travail d'illustration, de photographie. C'est presque un vrai livre à lire, en plus d'être un livre de cuisine, c'est une vraie volonté. C'est une vraie volonté. En fait, c'est un livre de recettes et un livre de cuisine. C'est-à-dire que c'est un livre qui parle de cuisine et c'est un livre qui te donne des recettes. C'est aussi un livre qui parle de Star Wars. Enfin, et pour Gastronomie, qui est le livre des potions, qui parle des références. L'idée, c'est vraiment de créer un pont entre gastronomie et pop culture. C'est-à-dire que tu connais pas, admettons, tu connais pas les mythes de Cthulhu, c'est pas avec Gastronomie que tu vas être un expert des mythes de Cthulhu. En revanche, tu auras suffisamment d'informations pour pouvoir savoir où te renseigner et où aller attaquer la référence. Et ça vaut pour toutes les références qu'il y a dedans. On essaye de faire en sorte que les photos, si tu veux,
elles aient été faites dans les films, elles aient été faites, voilà, donc c'est comme ça qu'on connecte avec les gens, tu vois, dans le livre des potions, je suis assez fier de ça. On fait la Pennyworth vichysoise, donc qui est la vichysoise qui est une soupe, un potage classique de la gastronomie française, qui peut se boire chaud ou froid. Et en fait, il se trouve que dans Batman de Burton, je crois que c'est le défi, t'as Michael Keaton dans sa Batcave en train de faire des recherches sur son ennemi, t'as Alfred qui se pointe avec une soupe, votre soupe monsieur, Michael Keaton prend la soupe, mange la soupe, dit bah Alfred mais c'est froid. Et t'as Alfred, tu lui fais It's vichysoise, sir, it's supposed to be cold, tu vois, genre c'est vraiment supposé être froid. Et on a essayé de retrouver la même vaisselle, le même éclairage, le même dressage, les mêmes matières, le même rendu que si la photo elle avait été faite à côté de Michael Keaton au moment où il pose l'assiette. Et c'est vraiment on ne peut pas toujours le faire quand on part sur des animés, sur de la BD, on n'a pas de base réelle. Mais on essaye de créer ça. Tu vois. C'est vraiment prolonger l'immersion dans la pop culture à travers la gastronomie. Du coup, vous invitez les gens à se retrouver autour d'une table, mais aussi autour d'un jeu, puisque vous sortez l'apéro quiz. Oui, c'est ça, ça sort dans quelques jours. On aurait dû l'avoir pour Comic-Con. Malheureusement, pour des questions bassement logistiques, il sortira mercredi. L'apéro quiz, c'est un petit jeu qu'on a voulu faire avec mon éditeur autour de Gastronogeek, qui en fait est un jeu... L'apéro quiz geek, oui, mais parce que c'est Gastronogeek. Oui, ma femme est en train de montrer le mot geek, dis-le au micro. Et en fait, voilà, l'apéro quiz geek, c'est 600 questions. On repart des 60 références qu'on travaille dans Gastronogeek et dans le livre des potions pour faire un petit jeu de quiz assez simple de prime abord, répondre à 30 questions correctement pour marquer 30 points le premier et gagner la partie. Ou alors tenter de réussir à faire un menu entrée, plat, dessert en recréant des recettes des livres, en jouant et en répondant aussi correctement à des questions. Il y a des cartes atouts, des cartes handicap. Toute une petite mécanique de jeu qui est pas sans rappeler l'univers pop culture, quoi, voilà. Et la cuisine bien sûr. Thibaut Villanova, merci beaucoup. On rappelle donc qu'on peut se procurer ces 3 superbes livres de cuisine Gastronogeek, mais aussi le livre des potions et le tout nouveau Cantina sur l'univers de Star Wars. Merci, à une prochaine. Merci, ouais, à bientôt.